Bonjour, mon nom est François Parlant et dans ce tutoriel sur Excel, je vais vous apprendre à recopier automatiquement les étiquettes de cellules d'un document de manière à pouvoir faire un tri sans perdre les informations importantes. Bien sûr, comme dans toute vidéo, mettez le son pour bénéficier de mes commentaires, mettez-vous en haute définition sur YouTube avec le maximum de pixels par exemple, mettez-vous en grand écran et faites pause lorsque ça va trop vite. Nous allons procéder en 3 étapes. D'abord, nous allons ajouter une colonne. Ensuite, nous allons faire notre formule qui est un si. Cette formule se fait en 3 étapes. Si il y a un nouveau nom, alors je prends ce nom. S'il n'y en a pas, je prends le nom qu'il y avait au-dessus. Dans une dernière étape, nous allons remplacer la formule et nous allons copier juste les valeurs que nous avons obtenues, de manière à ce que lors du tri, il n'y ait pas de changement. Prenons les données. Ici, nous avons des données INSEE avec un certain nombre d'activités par département. On se rend tout de suite compte que si j'ai envie de regrouper par exemple toutes les activités pâtisserie, vinification, je vais perdre ici les informations puisque je ne saurai plus laquelle des pâtisseries est de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, etc. Il nous faut donc procéder avec une nouvelle colonne qui va recopier les intitulés en face de chaque ligne. Pour cela, étape 1, j'insère une colonne. C'est maintenant que va se faire la formule. Prenons simplement, je vais mettre dans cette cellule, commençons par notre égal, si la cellule d'à côté contient quelque chose, donc contient quelque chose est différent de rien, alors je prends cette cellule-là. S'il y a marqué Dordogne, alors je veux qu'il y ait marqué Dordogne ici. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la cellule du dessus, parce que au-dessus, s'il y avait marqué Dordogne, il y aura marqué Dordogne. Pour l'instant, je n'ai rien, c'est normal, il n'y a rien au-dessus. Mais regardez, si je les tire vers le haut et si je les tire vers le bas, j'ai bien toutes les informations qui se répètent. Je recommence, la formule, on l'a ici. Si il y a quelque chose ici, alors je prends cette chose, sinon je prends ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que nous effacions les formules et que nous mettions les données à la place. Je copie, CTRL-C pour copier, je me mets dans la première cellule et je vais faire un clic droit, et au lieu de coller les formules, je vais coller ici en valeur. On voit bien qu'ici maintenant, je n'ai plus les formules, j'ai juste les chiffres, les données. Maintenant, je vais pouvoir faire un tri, puisque sur chacune des lignes, je peux même supprimer celle-ci si je le veux. Maintenant, je peux réorganiser les données ici, par exemple, ici on va mettre département, ici le nombre. Vous pouvez transformer cela, comme vous avez l'habitude de le faire, en tableau. Bien sûr, mon tableau comporte des en-têtes. Et je peux trier. J'ai bien les données, ici j'ai mes charcuteries, des Dordogne, de Gironde et des Landes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre pause pour revoir la formule du si. Et bonne continuation à vous. Au revoir.